les témoins qui ont témoigné que la fille, elle était mariée. Alors on a dit, elle a mis sur elle une hinouma. Et je vous ai expliqué, je vous ai dit, qui cachait que Rabbi Yehuda Hassid dit que tout cet hinouma, c'est pas par une question de tsniout. Pourquoi on couvre la kala avec une hinouma pour qu'il n'y ait pas de haïnara sur elle quand elle monte, quand elle, quand la kala elle fait le cortège, on n'a pas envie qu'il y ait. Quand la kala elle fait un, quand la kala elle fait un cortège, elle passe au cortège, on n'a pas envie qu'il y ait du haïnara. Alors on la couvre. C'est pas pour une raison de tsniout. Ah ouais? Rien du Non, tout. non, non. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la tsniout. Mais il était prévu quand même Les là-dessus. Ashkénazes, ils ont la alors. Oui, les Ashkénazes, ils ont plus peur que Ouais. des Sfarades du Haïnara. Il faut le savoir. Ils ne le disent pas. Ça parle pas. Ouais. Mais ça a beaucoup plus fort le yin du Haïnara. C'est pour ça que le Rama, par exemple, il te dit qu'une Kala, elle ne va pas dans le mariage d'une autre 30 jours. Ils ont beaucoup de minagim qui sont. Parce qu'elle est bien habillée. On n'a pas envie que. On n'a pas envie d'avoir du Haïnara. Le yin du Haïnara, chez les Ashkénazes, ils sont beaucoup plus pacpites que chez les Sfarades. Il y a de monter deux frères à la Torah et tout ça. Nous, les Sfarades, on monte. Shmini et Simchat Torah, eux, ils ne montent pas. Deux frères. Ils sont très pacpites sur les sujets du Haïnara. Toujours regardez dans les bricottes des Ashkénazes, on vous distribue une gousse d'ail avec un carreau de sucre. Oui, pour éloigner l'œil. Non, de l'ail. Ah, des likes. Oui, chez les Chassidim, tous, oui, ils distribuent. Ah, d'ailleurs, Mazé. Ah, d'ailleurs, Mazé, Vadaï. Mais ils disent pas comme les Sfarades, Bli Haïnara. Ils ont peur du Haïnara, ils ne parlent pas. Et, voilà, ils ne veulent même pas prononcer son nom. Mais en tous les cas, tout c'est pour ça que je dis que s'il y a une Kada qui a chaud, elle étouffe avec la Inuma dès qu'elle a donné la bague, pour les Shevavarot, elle n'a pas besoin de garder sur elle. Parce que tout le Inyan, c'est quand elle monte à la Choupa, c'est osé. On n'a pas besoin d'exagérer avec ça non plus. Oui, c'est un. Il vient, le garçon, il a couvert. Et pourquoi il vient lui couvrir? Comme elle monte pour le Haïnara, elle monte couverte chez les Ashkénazes, d'accord? Alors le Khatan, du coup, il doit aller voir qui lui donne la bague. C'est tout. Après, c'est venu. À la base, avant les premiers Ashkénazes, c'était les parents qui couvraient la fille. Elle rentrait couverte. Comme l'enfant, vous savez, l'enfant grossi qui fait 3 ans. Quand on le prend de la maison au Talmud Torah le premier jour, chez les Chassidim, il sort couvert complètement pour ne pas avoir le Haïnara, et pour ne pas qu'il voit que des choses kadosh et tout ça. On le prend de la maison, on le couvre avec un talit. C'est pour ça qu'à la Guima des Marocains, ils ont des capuchons. Je ne sais pas. Mais en tous les cas, c'est ça le Inyan. Donc, comme le Khatan, si la canal va monter, peut-être ils vont lui faire le coup de la vanne à Aramé, ils vont lui mettre une autre fille. Alors, il va et il s'assure que c'est elle. Alors, puisqu'il va déjà, alors on lui dit couvre-toi. C'est tout. Mais tout ça, c'est pas des minagim de halakha. C'est pas. Regardez comment un minag, il a fait autant de choses. Mais quand vous regardez Shulchan Aruch, il n'y a rien. La Gemara, il n'y a rien du tout. C'était Inuma, c'était qu'un truc. Et la Inuma de la Gemara, c'est Rashi, qu'est-ce qu'il explique? Regardez Rashi. Rashi, il dit que la Kala. Non, Rashi, il dit que la Kala, comme la soirée elle durait 7-8 heures de danse, Elle est fatiguée. la Kala était fatiguée, elle voulait s'endormir. Donc, elle mettait un voile en mousseline, elle le mettait comme ça sur elle, et elle pouvait dormir un peu dedans, elle pouvait gagner un peu de temps. Mais il n'y a rien du tout de Inyan de halakha, c'est tout. Et il y avait d'autres qui dit Rashi. Rashi il dit aussi on lui faisait une couronne, un voile en, en hadas, avec du laurier. Et on lui couvrait la tête, elle avait comme une burqa, elle regardait des yeux. Tout ça, parce que quand elle est fatiguée, Oui, parce qu'aujourd'hui, le voile qu'on met sur elle est transparente. non, On voit, oui, Avec du laurier, tous ces Tarzan qui mettait le voile juste pour faire comme là. non, mais il faisait même les filles romaines, elles faisaient ça pareil que les juives. C'était commun. C'était commun. Tout le monde, toutes les filles faisaient pareil.
C'était pas commun en juif, c'est pas que des juifs. Bon. Alors ça, c'était un témoignage. Alors la Gemara dit, Maïnou, ma souchav, bar papa mishme deziri, amar tanoura de asa, le hadassim. Rabbi Yochanan amar, karita de menam neba kalata. Il dit, quand la kala, elle venait avec un oreiller à la choupa. Pourquoi? Et pourquoi? Quand elle vient avec un oreiller, tu dis, ah, quelle fête il va y avoir. Elle aura besoin de l'oreiller. Ah ouais. Par contre, une divorcée ou une almana, elle vient, ça va danser 1 heure et ça va finir. C'est quoi un oreille? Un oreiller. Ah, Tout ça. Oreille. un carite. Ok. L'oreiller, ça s'appelle l'oreiller parce que tu mets l'oreiller Ça. dessus. Un coussin. Tana, Rabbi Yochanan ben Beroka Omer, Yudaïn Amoud Bet. Rabbi Yochanan ben Beroka. On reprend les paroles de Rabbi Yochanan ben Beroka. Alors Rabbi Yochanan ben Beroka, il a dit, lui, il a dit dans la Mishnah que même les cadeaux qu'on distribue aux enfants, c'est une preuve suffisante. C'est-à-dire, quand il y avait une jeune fille qui se mariait, il y avait les vieux monsieur, ils venaient, ils faisaient sortir du blé soufflé de leur poche et ils donnaient aux enfants comme des bonbons. Mais on le donnait que pour une jeune fille. Alors, qui c'est qui va témoigner ici? L'enfant qui va venir témoigner. Tu sais, moi j'ai reçu dans son mariage à elle du blé soufflé. Ah, c'est une bétoula. Sa ketouba, c'est 200. Ah, Hein? Un enfant, il témoigne. Oh, il a fait mes les Rishonim, ils parlent de ça. Parce que l'enfant, Rabbi Yochanan ben Beroka, justement, est-ce qu'un homme, il peut témoigner? Alors on dit quand c'est un Giloui Da'at, oui, il peut. Tout ce qui est Giloui Da'at, des indices. oui. Comme un enfant, il te dit, quand j'étais enfant, le hirouf de la ville, on prenait jusqu'à cet endroit. Tout ce qui est d'avoir Galouille, c'est pas un témoignage, c'est une information. Un indice. Par contre, un témoignage, non, Rabbi Akiva Hir, par exemple, lui, il a donné un chidouche, il a dit quand tu donnes à ton fils ou à ta fille moins de 12 ans, ou à ton fils moins de 13 ans, tu lui donnes de la vaisselle pour la tremper au mikvé, il dit il peut la tremper, mais il n'est pas Néhéman en tant que témoin de te dire qu'il a trempé. Ah oui. Faut que tu aies un témoin. Si tu as un témoin, ça va. Mais le Haouk, l'Aner, il est cholèque, il dit non. Il dit même un enfant, quand c'est Beyado, il dit une femme, elle est psoula les doute. Quand le mari il mange, et sa femme elle lui dit, non, elle lui dit, je suis parti, j'ai acheté au marché la viande. Le mari ne va pas dire, ah, je te fais pas confiance. Pourquoi? Parce que c'est Beyada. Elle peut aller l'acheter. Elle peut acheter caché, elle peut acheter ne pas caché. Donc, tu lui fais confiance. Tout ce qui est Beyado chez l'Adam que l'homme il peut faire, il a confiance. Un goy, il n'y a pas d'in Beyado. Un goy, c'est une autre chose encore. C'est pas un Eid Pasoul. Il ne rentre pas dans le cadre de Eid. Un goy Massir Lefitumo, il est Neyman dans un cas de témoignage de mort pour une Aguna. Si le goy il dit oh là là, quelle catastrophe qui s'est passée. On est passé, on a vu un enregistré. Et tu lui dis, quand toi tu as vu, il dit oui, j'ai vu. Alors, il y a 2 témoins juifs qui entendent du goy, ou un témoin juif, et il va dire au Bedin, je témoigne que j'ai entendu du goy, Messiar les filles tout le monde qu'il a vu le. Mais si le goy il était intéressé, c'est-à-dire, dis-moi, tu peux nous dire des informations sur tel monsieur? Et lui, il se rend compte que tu as besoin d'infos, et il te dit des infos, là, il est pas crédible. Mais s'il est Messiar les filles tout le monde, oui. Pareil, un juif qui n'est pas sous les doutes, il est Messiar les filles tout le monde. Un juif qui n'est pas Shomer Shabbat, il n'est pas sous les doutes. Non, il est Messiar. Hachem Ishmor, une guerre. Le soldat, il dit, il a été brûlé dans le tank. Et il n'est pas Shomer Shabbat, il n'est pas sous les doutes. Il est caché, mais il dit Messiar les filles tout le monde. Et même pour les protocoles, tout ce qu'on signe pour les protocoles, ça s'appelle Messiar les filles tout le monde. C'est caché. Selon ça, sinon tu ne trouves pas ni les mains ni les pieds pour autoriser pour le Beth Midrash. Tu sais combien de gens ils ont trouvé qu'une trace ADN depuis du 7 octobre. Halachiquement, c'est pas évident pour autoriser la femme. Il y a quelqu'un qui vient et me dit on a trouvé une trace ADN du cerveau. Donc, c'est sûr qu'il est mort. Il est mort. Il n'y a pas 2 témoins qui ont vu la mort. C'est pour ça que c'est pas évident. Vous savez que dans la guerre du Liban, il y avait des cas terribles.
Je ne vous parle pas il y a 1000 ans. La guerre du Liban, dans l'armée, ils donnent aux soldats les plaques. Et il y avait une sgoula folle comme ça qui s'est fait passer. Ils se changeaient les. Et ils allaient annoncer aux familles que leur fils est mort. La famille a commencé Shiva. Il n'y avait pas à l'époque des téléphones portables. Et dans les Shiva, il arrivait le soldat. C'était une histoire de fou. Alors depuis, C'est l'autre côté qui va comme ça. non, alors depuis c'est devenu pénal. Depuis c'est devenu pénal à l'armée. Et l'armée, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis même dans les chaussures. Même dans les chaussures, parce que c'est compliqué de l'enlever. Oui, mais c'est depuis la guerre du Liban. Bon, mais c'est une sorte de mazal, ouais. La Gemara, tu sais, la Gemara a dit que tu as trouvé un corps à Shemishmor dévasté. Tu as trouvé un portefeuille. Mais avant, ça n'existait pas l'ADN. Naron, mais avant c'était beaucoup plus compliqué. Naron, tu as trouvé un corps, tu n'arrives pas à le reconnaître. D'accord? Il a été dévoré, 80 squelettes. Et tu as trouvé à côté un portefeuille avec le nom de la personne, un paquet, un sac de tefilin avec le nom gravé. Est-ce que c'est une preuve? La Gemara a dit non, il a pu acheter. La Gemara a dit par contre, un portefeuille, personne qui prête son portefeuille parce que les gens ils avaient un 10 millions que quand tu prêtes ton portefeuille, tu te donnais ton mazal à l'autre. Donc un homme il donne tout, son portefeuille jamais. Oui. Je me rappelle quand j'étais enfant, un jour. Ma mère, elle disait le sac, c'est. Un jour, ma grand-mère, elle m'a acheté un nouveau portefeuille. Alors, j'ai pris mon portefeuille, j'ai donné à mon frère, l'ancien. Elle m'a dit non, prends un ciseau, déchire-le. On ne donne pas son mazal. Comment on fait avec les chaussures des morts? Et c'est comme les anciens, ils ne donnent pas à quelqu'un de plier leur talit. Ils disent le talit, c'est la parnassa. Ils ne donnent pas, c'est eux qui plient le talit. Hein? Oui, ils ne donnent pas. Ils donnent des tefilines à plier, mais jamais le talit. Parce que ça signifie des choses. Bon, alors la Gemara, c'est-à-dire que la Gemara déjà, elle s'est cassé la tête sur les choses que l'homme y portait sur lui. Bon. Alors la Gemara a dit maintenant à Bavel, qu'est-ce qu'il faisait pour montrer que c'était une. Parce qu'à Bavel, il ne connaissait pas tous ces minagim. C'était que des minagim israéliens. Alors la Gemara a dit, Bavel, comment tu sais? Il y a ici un débat entre cette pauvre dame et les héritiers de son mari. Elle dit qu'elle était Betula. Elle a besoin de 200, il n'y a pas de Touba. Alors la Gemara a dit, elle fait. Alors la Gemara a dit, Dardougué de Mishra Aresha de Rabanan. Il donnait de l'huile, c'était les femmes qui mettaient au rabbin de l'huile, du parfum sur la tête. À tous les participants du mariage. Hein? Oui. Alors, Berabim, c'est pas. Berabim, il n'y a pas de hiba. Tu sais, les juifs, tu sais que les juifs du Maroc, par exemple, les juifs du Maroc, j'ai posé la question un jour à un rave, il m'a dit, fais ce que nos parents ont fait. Les juifs du Maroc, quand la femme elle est nida, quand le mari il est avec sa femme en public, il lui donne dans la main les choses normalement, il ne montre rien du tout. Mais pas comme un ridicule, la clé de côté, tout le monde voit. Rien du tout. Il lui donne l'assiette dans la main, il lui fait passer le verre. Quand c'est en public, ils font rien du tout de tout ce ignanim parce que pour eux, l'ignan de la il est plus important. Alors, il faisait même là, quand c'est en public, les Sfarades, tu sais que chez les Sfarades, les femmes, elles venaient embrasser la main du Rav et ils mettaient la main sur la tête. Le Rav Kadour, de mes propres yeux, je l'ai vu. Il mettait la main sur la tête. Pourquoi? Parce qu'elle venait avec les parents et ça. Il n'était pas proche chez l'Irouré à Vera ou quoi que ce soit. Seul, jamais elle rentre chez lui. Mais il essaie, Rabbi Chaim Baladi, qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait des gants sur les mains parce qu'il savait qu'il y avait des femmes nida qui lui embrassaient les mains. Donc, le Rida témoigne que quand il était à Tunis, il disait, je marchais dans la rue et je sentais ma capuche ou ma djellaba quand on la tirait. Et quand je tournais ma tête, je voyais les femmes, elles venaient lui embrasser l'habit. C'était très commun chez eux. Donc, ils n'étaient pas chochishim. Tout ce qui est en public, il n'y a pas. Même une femme, elle peut mettre un parfum sur un tamid haram. Si c'est en public, elle met la maman du khatan, elle a une simcha, que les amis de son fils ils sont venus. Tout le monde passe ça. Voilà, elle le fait à tout le monde. Elle passe avec un pot, avec un peu de crème qui donne une bonne odeur. Elle met à chacun comme ça sur le front. Alors, ils n'étaient pas marmirim là-dessus. On a vu
qui prenait Le Rav, il la mettait Ah, sur. ah Mais ouais. là-bas, ce Rav, déjà, tout le monde était étonné. Étonné, oui. Il a dit, si vous sentez comme moi, ouais, si vous sentez comme moi que je porte une poutre sur moi, je vous autorise. Sinon, c'est assourd. Mais il a eu le besoin d'expliquer. Là, non. Là, c'est un minag. La maman de la Kala, elle se faisait ce plaisir d'aller distribuer du parfum à tous ses amis. Elle leur mettait sur la tête. À partir du moment où elle le fait à tout le monde, C'est-à-dire, regardez, je ne parle pas des Khumrot. Regardez comment la génération est devenue abîmée. La génération est devenue abîmée, tordue, que les pensées. C'est l'autre extrême. Vous savez, dans les cas d'invitation des Haredim, il n'y a jamais le nom de la maman de la Kala ou de la maman du Bar Mitzvah. Il y a toujours Vera Ayato. C'est horrible. Moi, quand je me suis marié, ma mère m'a dit, je t'ai pas élevé, moi. C'est quoi Vera Ayato? Daniel, Vera Ayato, c'est quoi ça? Moi, je suis qui moi? Aya. Je suis rien. Moi, je suis Raya. Non, surtout dans la Yada. Non, c'est énervé. Elle a dit si c'est une question de tsniout. Alors pourquoi la grand-mère qui est veuve, on écrit son nom? Pourquoi? Et pourquoi? On ne dit pas. Oui, c'est au Maroc, ils faisaient père et mère. Ceux qui veulent. Ils faisaient mère. C'est récent. Maintenant, ils mettent. Je donne. Numéro un. Non, parce que chez les Tunisiens. Parce que je te dis, les Tunisiens en donnent le nom. Les Tunisiens en donnent le nom du père. Les Marocains, ils donnent le nom de la mère. Et tu sais que chez les Tunisiens à la Torah, ils disent même pas le nom du père. Ils disent, c'est avec la culture française, parce que eux, ils avaient déjà l'occupation française en 1870. Ils disent Yahamod, monsieur tel, avec le nom de famille. Ils disent pas le fils du père. C'était très francisé. À la synagogue à Tunis, ils faisaient comme ça. C'était consistorial et tout ça. Et aujourd'hui, pour changer et il y a des gens qui te disent, même quand ils montent à la Torah, ils donnent le nom de sa mère. Comme ça. Parce que pour eux, ils disent oui, Sarah, ils ne veulent pas dire le nom du père. Et la synagogue fait le caveau de père. Alors, pour ne pas rentrer dans tout ça, tu donnes le nom. De la mère, toujours. Tu donnes le nom du père et de la mère. Le fils a créé son père. Mais, le fils de sa mère, le père est là. Mais moi, je trouve que c'est tellement ridicule, soi-disant pour ne pas dire Vera, quel tignout il y a là-dedans? Quel tignout. S'il y a une grand-mère qui est veuve, elle n'a pas son mari, on écrit son nom. Alors pourquoi la pauvre mère, elle n'a pas le droit d'être écrite? Mais ça, c'est des choses tordues qui sont rentrées dans le public par les côtés chassidim extrémistes qui ont rendu fou. Et maintenant, si tu sors toi de la norme, tu t'appelles Dati Light. Réforme. Ouais, réforme. J'ai envie de faire cavode à ma femme, de écrire son nom. Pourquoi? C'est pas de la même manière que moi. Mais regardez, à l'époque de la Gemara, il n'y avait rien de tordu. C'était simple. Regardez. Et la maman, elle passait, elle mettait Dardougue. Et c'est pas ça. Et plus que ça. Et alors c'est très intéressant parce que déjà, plus que ça encore, qu'est-ce qu'elles faisaient? Mais les femmes, quel parfum elles mettaient? Quel parfum elles amenaient? Oui. Non, mais quel parfum elles amenaient? Le mazar. Du parfum de femme. Ah oui. C'est-à-dire que au mariage, aujourd'hui vous avez un parfum homme, vous avez un parfum femme. D'accord? Un parfum citronné, c'est plutôt homme. Un parfum doux, c'est femme. Fleur d'oranger ou fleur de rose. Non, alors ils mettaient déjà, alors ils disaient pour qu'on n'oublie pas, le Khatam Sofer dit, déjà elle leur mettait une odeur de parfum de femme sur eux, et c'est la femme qui passait, qui mettait sur le front de tout le monde comme ça, elle mettait au front. Donc c'est sûr que tu vas jamais oublier cet événement. Alors, c'était le but. Non, le but c'était de la simcha. On a vu le but c'était de la simcha. Dans 10 ans que le but c'était de la simcha. Elle passait. Oui, mais ce n'était pas que pour le siman, c'était le kiff du mariage. Non, moi je pense que le siman, il est venu. C'est la totsa. Voilà, c'est la totsa. Après, ils ont dit, tu sais quoi, on va prendre ça comme siman. Tout le monde va se rappeler. Voilà. Mais ça, on le donnait. Mais par exemple, ça, tu mettais ce code, il ne rentrait pas dans le mariage d'une divorcée. C'est ça. Il n'était pas dans le mariage d'une veuve, que dans le mariage d'une jeune fille. Mais oui, c'est un siman. Sinon, on n'a pas de siman. Alors, il lui a dit, j'ai pas compris. Alors, Rafa, il dit, ah, bah, quel parfum elle mettait? Le parfum du shampoing. Bah, il ne savait pas parce que à l'époque, les femmes, elles mettaient un parfum premier et le deuxième parfum après douche. Alors, il dit, quel parfum elles mettent? Parce qu'il n'a pas connu, il n'avait pas de mère. Alors, Abaye aussi, qui n'avait pas de mère.
Il lui répond, il dit, ah, tu sais pas parce que t'as pas eu une mère qui était à ton mariage, donc tu peux pas savoir. Il lui dit, Amar le yat malav dalach ima dardou gemishcha aresha de rabanan bishat maaseh. Ta maman, elle n'était pas là. La maman qui a de aomer rabanan, de yasak le libre. Beraba baroula, ve amre la raba baroula yasak le libre, be aomer rabanan, ve dardig mishcha aresha de rabanan bishat maaseh. Quand il reste ce rave là-bas, il n'y avait pas sa femme qui était en vie, donc c'est lui qui est passé pour le faire, pour le mettre à la tête de tout le monde. Non, la Gemara a dit, la Armalta, qu'est-ce qu'elle fait, la Almana, la veuve. Alors la Gemara a dit, la veuve, Armalta, elle est la Kisane. Elle n'a rien du tout, elle a pas de... On ne donne pas du blé soufflé dans son mariage. Donc tout le monde sait. Les enfants, ils pleurent, ah, on est venu au mariage, il est où le blé? Donc tout le monde sait que c'est une Almana. Pourquoi il faisait ça? Dîner mamonote, pour ne pas que demain... Au niveau des jours, il n'y avait pas le jour le mercredi pour le jeudi. Mais la Gemara a dit que déjà, après, déjà, ils avaient changé avec l'influence. Tout ça, c'était que quand il y avait des bédines. La Gemara, déjà, elle a dit, Shulchan Aruch dit que ça s'est annulé avec le temps. Les gens, aujourd'hui, ils ne se marient pas mercredi. Hein. Ils prennent le jour le moins cher, le plus dispo. Et à l'époque, les gens, ils ne se mariaient même pas après le 15 du mois. Tous les roupotes, ils voulaient que la lune, elle augmente et elle ne baisse pas. Alia. Toujours dans la Alia. On te dit, tout événement, c'est bien de le faire au moment où la lune, elle se développe et pas, elle diminue. Toutes les fêtes, tu serais pas. Elle ne tombe que dans la première quinzaine. Ouais, elle commence au début. Ouais. Tout le temps. Bisman, que ça monte et pas que ça descend. C'était. Il y a beaucoup de familles, ils ne se marient jamais le mois de Cheshvan. Le Zdechem a dit, ramène ça pourquoi? Il dit parce que c'est une fête qui n'a pas un événement là-dedans. Et il s'appelle Mort. Même qu'en réalité, Mar, c'est une erreur. C'est une déformation dans la tête des gens. Parce que Mar, ça veut dire Tipa. Non. Ça veut dire la première goutte de la pluie. Mar, c'est la goutte qui reste dans le seau. Alors, Cheshvan, il annonce la pluie. Alors, il y a des petites gouttes. Cheshvan, c'est un nom perse. C'est pas un nom hébraïque. C'est un nom perse. Alors, on dit Mar, la goutte, elle arrive. Mar Cheshvan. Chez les Ashkénazes, c'était très. Parce qu'il s'appelle Mar. On ne veut pas d'amertume, on ne veut rien du tout. Mais c'est faux, parce qu'il s'appelle Mar, ça veut dire la goutte. On va faire des statistiques sur les mariages et les divorces. Quand est-ce qu'ils se sont mariés? Tu sais quoi? Ça, à mon avis, si tu fais ça, tu prends la liste. Il y a 10 000 divorces, tu as raison. Si tu fais ça, tu prends les dates de mariage, à mon avis, tu vas trouver quelque chose, tu vas trouver des choses super intéressantes. Il y a une base de 9. Oui, bien sûr. Date de divorce, de mariage. Date de mariage? Non, parce que. Non, il y a non, avant en Israël, jusqu'aux années 95. Jusqu'aux années 95, il y avait dans les journaux tous les jours les moatzot datiyot de tout Israël, parce qu'à l'époque, il y avait c'était pas tout enregistré. Comme un héritage. On publiait telle fille a été demandée en mariage par tel garçon. Ça veut dire parce qu'il y a quelqu'un qui peut contester. Il dit, mais c'est là, elle était mariée. Et c'est écrit son statut à côté. Ravad, Garouche, Pnouya, tu vois. C'était comme ça. Dans tous les journaux, chaque rabbinat, ça veut dire que tu viens t'inscrire à Hanana, il publie dans la truc locale, Tu es obligé de venir 2 mois avant pour t'inscrire, pour qu'il puisse passer dans les... Comme un Xavier dans les publications, elle est obligée d'être publiée 2 semaines. Tel garçon est venu demander la main de telle fille. Lui, il se déclare comme jamais marié, et elle, par exemple, elle est divorcée. Avec la photo? Non, pas les photos. Mais pourquoi? Pour ne pas qu'il y ait quelqu'un qui vient contester. Alors, ils écrivaient, donc tu peux savoir, c'est écrit le prévu et tout ça. Je vois s'il n'y a pas un API public, je suis sûr qu'il y a ça. Ça, c'est très facile aujourd'hui si tu mets ça. Et à mon avis, tu vas trouver des choses incroyables les jours, parce qu'on a effectivement des jours, tout celui qui regarde les livres de Kabbalah, on te dit tel jour et tel jour ne va pas chez le médecin, tel jour et tel jour ne fait pas la saignée, tel jour et tel jour, si quelqu'un il sort dans la route, il se met en danger. Ça veut dire qu'il y a des jours qui ne sont pas bons. Chaque jour, c'est une sphère. Pas du chesed et pas du
Aujourd'hui, quand on ne fait pas tout ça, on dit Shomer Petay Madonai. Hachem, il garde les gens qui ne savent pas. Vaut mieux pas savoir. Le Chida, il dit que chez les Sfarades, faisait très attention de ne jamais dire aux gens ce qu'il a dit Rabbi Yehuda Hassid. Rabbi Yehuda Hassid, il a écrit 500 avertissements horribles. Il a dit celui qui va faire ça et ça, il va perdre son argent. Celui qui va faire un. Alors il dit, le Rida, il dit que les choses connues, tu dis, mais il dit les choses, il a dit tu n'as pas le droit de venir chez quelqu'un. Tu as vu qu'il a construit dans sa maison quelque chose. Et lui, par exemple, il te dit que si quelqu'un, il a fermé une fenêtre, il a fermé une fenêtre, sans laisser un petit truc, il dit il va y avoir un malheur terrible dans la maison. Fermer une fenêtre dans la maison, tu bloques avec un mur, tu as décidé que tu as 5 fenêtres dans la salle, tu as décidé que tu as envie d'enlever 2 fenêtres. Alors il dit tu fermes, et ben, il dit il va y avoir un malheur qui va arriver dans cette maison. Pourquoi? Parce que les démons, ils ont l'habitude de rentrer et de sortir par là-bas. Et ils sont bloqués. Alors il dit qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre un roseau. Il faut prendre un roseau et le mettre dans le mur. Oui. Rabbi Yehuda Chassid, il a dit ne jamais appeler le nom ni Yehuda ni Shmuel. Il s'appelle Yehuda et son père s'appelle Shmuel. Oui, parce qu'il a vu les gens, il a dit ces noms, c'est des noms qui sont durs, qui en souffrent beaucoup et tout ça. Il a dit de ne pas épouser 2 frères avec 2 sœurs. Ne pas épouser le nom du Khatan comme le nom de son beau-père. C'est une catastrophe. Bon, alors il y a des choses. Ils sont très attentifs à faire. Nous, on fait attention à ça, à ça et au nom. Moi, quand on m'a proposé pour mes filles, elle s'appelle Rachel, tout de suite. Non, on va lui ajouter. Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie de mettre en danger la vie de ma femme. Ou... Rabbi Yehuda Chassid, il dit pourquoi. En fait, on explique. Et lui, il dit pas pourquoi. Il dit ça peut porter malheur. Parce que quand le garçon, si il appelle sa femme au nom de sa mère, il fait un manque de kiboud avayim tout de suite. Au nom de sa mère, Assour l'ikro la vie bichement. C'est fréquent d'être à la maison. Et je vais l'appeler. Il dit, il ne faut pas jouer avec ça. Faut pas jouer avec ça. J'ai mon beau-frère, il s'appelle Yoël. Il s'est marié avec une fille. Son père s'appelle Yoël. Mais comme mon beau-frère, on lui a donné un autre nom, Yoël David, elle avait tellement peur, ma belle-sœur, elle a habitué tout le monde à l'appeler. Quand elle voyait quelqu'un qui l'appelait Yoël, non, Yoël David. Parce que son père à elle, il s'appelle Yoël. Donc, depuis son mariage, tout le monde l'appelle Yoël David. Pour rapport cette semaine, ils disent qu'il ne faut pas donner comme prénom Sharon. Pourquoi? D'après Rav Kanievski. Mais ils mettent aucune raison. C'est là que je pose la question. Sharon. Il y a plein de noms, Tu sais, il y a plein de noms, il y a plein de noms. Aucune explication. Non. Selon Rav Kanievski, il ne faut pas donner. Non, parce que Rav Kanievski, je vais te dire, Rav Kanievski, il n'aimait pas tous les noms qui ne sont pas bibliques. Mais d'après cet argument, tu n'as pas appelé Gittel, tu n'as pas appelé Feige, tu n'as pas appelé tous les noms latins ne sont pas écrits dans la Bible non plus. Je sais, moi, je parlais avec lui quelques fois. Il aimait que les noms bibliques. Il me disait, qu'est-ce qu'il y a de mal dans Sarah? Il dit, non, elle ne veut pas Sarah, non, un peu plus moderne. Un jour, je suis parti, je lui ai demandé, il s'appelait Inbal. Inbal. Alors, Inbal, c'est quoi Inbal? C'est la clochette. Alors, il m'a dit, pourquoi elle ne s'appelle pas Paramon? tu vois, il s'est énervé. Non, ils ont décidé de l'appeler. On dit le mieux pour ramener du bonheur aux enfants, c'est leur donner un nom d'un animal. Ayala, Dov. Sivia, Dov, Arié, Zeev. Pourquoi? On dit, tu lui enlèves le Satan, il ne vient pas le toucher. Comme ça. On dit, en Tunisie, quand quelqu'un y perdait les enfants, on donnait toujours un nom d'un animal ou bien on lui donnait un nom de poisson. Huita. Oui. Huita, Huati, Huato. C'est tout ça. Oui. Ça, ou on lui donne le nom Tzion ou Ben Tzion. C'est un nom de Eretz Israël de Géoula. On dit que c'est une Zgoula la Rechut Yamim d'appeler Tzion et Ben Tzion. Ou bien ils appelaient Zaken. Quand quelqu'un il perdait les enfants jeunes, il y a beaucoup à Djerba, c'est la seule ville du monde où il y a un prénom qui s'appelle Zaken. Ben Zaken, ça c'est les noms de famille Ben Zaken. Oui, mais non, mais je parle comme pas de nom, prénom. Zaken. Ils ont
Tous ceux qui souffraient, il y avait à l'époque la mortalité infantile Non. Je horrible. me rappelle ma grand-mère qui faisait tout à marcher. Pour enlever la C'est comme haine. ça. Oui, pour enlever. Au modé. Maintenant, la Gemara elle dit Lis bien. au modé Rabbi Yoshua, Beomer la Chavero, quand quelqu'un, maintenant, la Gemara elle dit, la Gemara elle dit, Rabbi Yoshua, on a parlé du migo de la femme. Rabbi Yoshua, il a dit, jamais on lui fait confiance, jamais on lui fait confiance à la femme. Tout d'un coup, il a dit à Rabbi Gamliel, je suis d'accord avec toi sur une chose, quoi. Il y a des enfants, ils font Shiva. Il y a un monsieur, il vient chez eux, il rentre dans les Shiva, il dit, vous savez, le champ qui se trouve à 1 kilomètre de la ville, il était à votre père, je l'ai acheté. Et là, les enfants, ah, il était à notre père, tu ne l'as pas acheté. Donne-le nous. Non, vous avez su ça rien que grâce à moi, qu'il était à votre père. Alors croyez-moi jusqu'au bout. Ça, c'était Rabbi Yoshua. Alors la Gemara elle pose une question. Pourquoi Rabbi Yoshua, il est parti si loin? Que Rabbi Yoshua, il dit sur quelqu'un, quelqu'un, il vient chez l'autre, il dit, ce champ, il était à toi, je l'ai acheté. L'autre, il ne savait pas. Il ne savait pas qu'il est à lui. Ah, il était à moi. Oui, il était à toi et je l'ai acheté. Pourquoi il a besoin de le dire aux enfants? Pourquoi le migo, il est valable que pour les enfants et sur l'homme même? S'il y a Réhouven, il va chez Shimon, il lui dit, tu vois ce champ? Il lui dit, oui, c'est quoi, ça ne me dit rien. Eh bien, il était à toi, je l'ai acheté il y a 20 ans. Ah, il était à moi, donc rends-le-moi. Tu ne me l'as pas acheté. Pourquoi Rabbi Yoshua, pourquoi on a besoin de dire? Il n'y a pas de témoin, il n'y a plus de Il n'y a témoin. plus, il n'y a pas rien, il n'y a rien. Ça existe pas. Que d'après lui, tu connais. Il n'y a pas de cadastre à l'époque. Il n'y a pas des personnes qui vendent des Hein? circuits. L'homme est proche de ses décrasifs. Non, c'est quelqu'un, tu sais, des gens qui ont des portefeuilles immobiliers énormes, ils ne savent pas tout ce qu'ils ont. La question est pourquoi Mais lui, la personne Pourquoi il n'est va pas. dire- il a été va Pourquoi dire- Rabbi Yoshua, il est parti dire un cas extrême? Est-ce que Rabbi Yoshua, il ne sera pas d'accord dans un cas où je viens chez la personne, je lui dis, je l'ai acheté. Oui, mais là, il a juste oublié. Mais c'est-à-dire que lui, s'il était. Mazé Méchané, aujourd'hui, il ne sait pas. Pourquoi il raconte l'histoire? Comme ça, il lui raconte. Lui-même, il pourrait se témoigner qu'il était propriétaire. Est-ce que ça. Ah oui, maintenant je me souviens. Alors, est-ce que ça. Ça veut dire qu'il a. S'il y a un témoin, Il n'y a pas, mais là, il n'y a pas, mais lui, il n'y avait pas. Alors, est-ce que là, ça serait valable, à votre avis? Il nous enseigne le cas des enfants pour nous dire que dès encore plus. Non. C'est encore plus fort, les enfants. Non, au contraire. S'il vient et il t'enseigne Alors- le cas qu'il vient d'évoquer, il est plus fort. Alors, la Gemara, elle a dit. Alors, écoutez, alors déjà. Pas de chose de Hazaka. Oh, attends, la Gemara a dit que s'il y a des témoins qui arrivent, qui c'est qui est venu avant qui? Alors, le gars, il est venu dans les Shiva. Il y a les enfants qui sont assis en train de faire Shiva. Et il leur dit, le terrain de votre père? Il dit, ah, que non, mon père, il n'avait pas de terrain. Si, si. Il avait à 1 kilomètre d'ici, il avait un terrain, il faisait tant d'hectares. Moi, je l'ai acheté il y a 10 ans. Ah oui? Bon, il est né, mais si, avant qu'il rentre, il y a eu 2 témoins, ils ont dit aux enfants, vous savez, il y a Shiva maintenant, pour l'info, pour que vous ne faites pas avoir, votre papa possédait des terrains, un là-bas, un là-bas. Et 2 témoins, ils sont rentrés avant. Il a perdu sa crédibilité puisque il n'a pas de migo. Exactement comme la femme qui a été kidnappée et qui est venue, qui a dit à la femme, qui a dit à son mari, à Cohen, tu sais, j'étais kidnappé, mais je suis Théora. S'il ne connaît que selon sa bouche, à pécher à ça ou à pécher les tirs. Par contre, s'il y a eu 2 témoins qui sont venus dire avant, Nigmar. Alors, ça, c'est ce qu'il a dit. Alors, l'Agma a dit, pourquoi on a dit pour les enfants? Parce qu'on a envie de dire le cas du Edim. Alors, maintenant, on va voir. L'Agma va dire, attends, est-ce que 2 témoins, ils sont venus, ils ont dit aux enfants, vous savez, pour l'info, on vous dit, votre papa possédait un terrain. Maintenant, il y a le monsieur, il dit, mais putain, moi, je l'ai acheté. Vous témoignez de quand, vous? Ben, il y a 15 ans, on sait qu'il était à lui. Et moi, je l'ai acheté il y a 10 ans. Et même, j'ai exploité le terrain avec les tracteurs. Pendant 3 ans, j'étais là-bas, tout le monde sait. J'ai mis mes fruits, il y a les cartons imprimés. Moi, j'ai acheté. Il n'y a pas de cadastre à l'époque, il n'y a rien. Il n'y a rien. Chazaka. Alors, la Gemara a dit, est-ce que des Edim, ils peuvent casser une Chazaka? Birklal, c'est intéressant. Il y a 2 témoins qui viennent, ils disent, ce terrain, il appartient à Réhouven. Maintenant, Shimon, il est dans le terrain 10 ans. Il exploite. Alors, tu peux dire, il est locataire aussi. Tu peux tout dire. Mais lui, il te dit, moi, je suis propriétaire. Hein? Et alors?
Alors, tu peux pas louer un terrain? L'étayer. Mais tu peux pas louer un terrain? L'obligation de la Il faut preuve. il faut une preuve écrite de la leçon. Alors, la preuve de qui? Alors, attends, C'est renverse, là. c'est une L'obligation de la vraie, preuve. c'est une vraie question. Témoin contre Hazaka. Témoin contre Hazaka, c'est bon ou c'est pas bon? Hazaka, c'est fort. S'il arrive. Témoignage aussi, c'est très fort. Mais Qu'est-ce qui est plus fort des deux? la Hazaka, s'il arrive au Beddin, Hein? Hazaka, c'est plus fort. Hazaka, il est dedans. Il Il est dedans, il a mais- calculé. Il y a un exemple Il a fait très une facile. calcul. S'il arrive au Beddin, quelqu'un a un cheval, il est sous le cheval, il tient les rênes. Oui. Et l'autre, il dit, il m'a volé. Et c'est Mais qui s'il y a qui est deux au-dessus témoins, du mais s'il y a cheval? deux témoins qui disent il lui a volé, oui, on lui enlève. Oui. Alors, tu as un pull sur toi. Hazaka, kolma shebeyad adam shelo. Pas sur un cheval. Mais il y a deux témoins, ils viennent, ils disent ce pull, il n'est pas à toi. Il a pris, il n'a pas payé. Il lui a dit qu'il allait payer, il n'a pas payé. Ben, on lui enlève. Deux témoins, c'est très fort. Dans la Torah, il faut savoir, le témoin, il peut même tuer. Deux témoins, il dit Chayav Mita, ils peuvent amener une peine de mort sur quelqu'un. Même dans les Simanim, on a vu qu'on ne prend les témoins que s'il n'y a pas les Simanim. Alors maintenant, la question là, c'est il y a deux témoins. Maintenant, eux, ils ne savent pas. Eux, ils viennent témoigner. Eux, ils sont dans la ville. Ils disent on sait que cette terre, elle appartenait à ce monsieur. Ils ne connaissent pas les détails. Ils n'étaient pas là pour le suivre. C'est ça, Et il a pu louer. Bon, alors, il a fait meurtre. Justement, mais il y a deux témoins. Il y a deux témoins. Mais il n'y a pas des témoins que la personne est restée 3 ans là sur ce Non, terrain. c'est vrai. C'est quand tu vas attester pour quelqu'un qui est célibataire, toi, tu le connais 10 ans de la synagogue. Tu sais, oui, je sais qu'il est célibataire, mais est-ce que tu connais ces détails? Non. Tu témoignes sur une sorte de chazaka de vie. Même ici, ils disent, on sait qu'il était propriétaire. Savoir qu'il est propriétaire, tu sais, quand tu passes dans ta rue, tu sais, cette maison, elle appartient à tel monsieur. Parce que tu l'as vu 15 ans, là-bas. Est-ce que tu sais qu'il est propriétaire? Tu connais les détails? J'ai témoigné qu'un copain à moi, il n'était pas Cohen pour son mariage. Ouais. Ils m'ont appelé le pété. Assure-nous qu'il n'est pas Cohen. Moi, je faisais Cohen, mais il ne montait pas, il n'est pas monté ni à la Torah. Et je le connais des années Mais qui. c'est tout ce que je sais, Oui. j'ai dit. Ouais. Je ne peux pas savoir. Je témoigne juste que je ne l'ai pas vu monter avec Cohen. Non, mais c'est un vrai problème, toute cette histoire de témoignage. Tu témoignes qu'il n'est pas marié. Non, je témoigne que je ne sais pas qu'il est marié. C'est pas que je témoigne qu'il n'est pas marié. Je ne peux pas témoigner. Je sais. Est-ce que moi, je l'ai suivi pendant 10 ans? La Chazaka, elle se base sur le fait que d'autres personnes C'est quoi Chazaka? aussi, la Chazaka, C'est quoi, sur quoi il y a fait meurtre. Oh, maintenant, tu touches bien le sujet. C'est quoi une Chazaka? C'est quoi la définition d'une Chazaka? C'est quoi le mot alors? Déjà, c'est quoi le mot Chazaka? C'est public pendant certaines C'est périodes du public. que ça appartient à telle personne. C'est quoi le mot Chazaka? Le mot en hébreu. c'est- Chazak! Allez, Chazak! tiens les choses dans le moment. Regarde, attrape. C'est pas Chazaka. Attrape. Fort. C'est fort. Ouais, Chazaka. Tu sais, un jour, je suis parti chez un rave. Il a commencé à me parler. Il a dit vous, les Sfarades, vous êtes des lâches. Je lui ai dit pourquoi? Et il m'a dit il avait une cravate comme ça. Il m'a dit attrape. J'ai attrapé. Il essaie de tirer, j'attrape fort. Il m'a dit toi, tu es un Ashkenaz, c'est parce que. Il m'a dit normalement, un Sfarad, il lâche tout de suite. Il m'a dit je t'ai accepté la yeshiva. Parce que j'ai attrapé la cravate. Je lui ai dit tu m'as dit d'attraper, j'ai attrapé. Tu m'as dit attrape, donc j'ai attrapé. Le fait que tu tires, tu m'as pas dit que je lâche quand je tire, donc j'ai attrapé. Ça veut dire Chazaka, ça représente un peu cette idée. C'est quoi Chazaka? Chazaka, je fais des choses, je change la serrure. Je me comporte comme un propriétaire. Je change. La Gemara a dit c'est quoi une Chazaka? Changer une serrure dans la porte. Vous savez, dans un contrat immobilier, tu n'as pas le droit de changer la serrure. Si je change la serrure, qu'est-ce que j'ai fait? Propriétaire. Acte de propriétaire. Ça, c'est Chazaka. Je suis fort. Viens me l'enlever, on va voir. Je vais mettre une barrière, j'ai envie de peindre la barrière d'une couleur jaune. S'il y a un propriétaire, attends, il faut lui poser la question. Tu mets une peinture, une couleur ridicule, que la personne. C'est que le propriétaire qui a le droit de faire une chose pareille. Ça, c'est Chazaka. Ça, c'est Chazaka. C'est plus fort que tout. Parce que je me comporte et il n'y a personne qui contexte. Ça s'appelle Chazaka. Alors la Gemara, justement, elle veut savoir Chazaka bimkom aidim. Aïm amrina ou lo amrina. Ça vaut ou ça vaut rien? Alors la Gemara, regardez. Alors la Gemara, elle dit Mishum de Kaba el mitnesef, אם יש עדים שהיא שלו. והוא אומר לקחתיה ממנו, אינו נאמן. Alors la Gemara dit יחידה, mais je n'ai pas compris. אי דאכל שני חזקה, אמה היא לא מהימן.
il peut dire, ok, les témoins, ils avaient des témoins. Moi, j'ai une chazaka. Je peux aussi expliquer que ça ne se contredit pas. Comment je peux expliquer? Je peux dire, les témoins, ils connaissent l'histoire durant 20 ans, mais ils ne connaissent pas les 3 dernières années. Idéa Idéa Shne Chazaka. S'il n'avait pas été là-bas 3 ans, ben voilà qu'il n'y a pas de Nehemanout. Pshita. Il n'y a pas de quoi il vient parler aux enfants. J'ai acheté, il n'y a pas de preuve. C'est une Chazaka. Ça montre. Il y a quelqu'un qui raconte une histoire. Alors, le veut comprendre. Bish la Magabea vive, alors la Gemara elle dit Mashkachat là. Quand il y a le père et les enfants, qu'est-ce qu'il fait? Il a mangé 2 ans de la terre à la vie du père et 1 an dans la vie des enfants. Ça fait 3 ans, mais partagé en 2. Est-ce que maintenant les enfants ils sont héritiers? Alors, il faut refaire 3 ans. Et là, les enfants ils vont contester. Est-ce qu'il faut 3 ans quand Il est venu 1 an après la mort du père. Il est venu chez le fils. Il dit, tu sais, ton père possédait un terrain là-bas. Moi, je l'ai acheté il y a 3 ans. 2 ans dans la vie de ton père, j'étais là déjà. Et voilà, il y a 1 an, j'étais là. Tu ne savais même pas qu'il était là. Enfin, il dit, ah, non, il est à moi, donc je suis héritier. Si j'hérite mon père, je suis héritier. Donc maintenant, je conteste. Ça casse les compteurs. Maintenant, je conteste. Il faut remettre. Maintenant, il est contesté. Amène une preuve. Ça dépend de la tour. D'accord, oui, d'accord, oui. 3 tu l'as mangé. Il n'a pas mangé. Il a mangé 2 tours dans la vie du père, une dans la vie du fils. Il a dit maintenant. Il dit, maintenant, je conteste. Amène-moi une preuve des témoins que tu as acheté de mon père. Et le Miko, là. Hein? C'est bien. Il est Chacham. Il est haram, oui, mais Il y a le la Miko, question, non la question, est-ce qu'on regarde la personne ou on regarde l'objet? C'est aussi une question. Non, c'est caduc. C'est 3 Oh, ans. attendez, Il y a alors, 2 ans, l'année où Le Migo, c'est forcément qu'on n'est pas dans le Chazaka. alors, regardez, maintenant. Regardez. les compteurs à zéro. Déjà, attendez. Maintenant, d'après la halakha, c'est quoi cette chazaka? Non, mais il est au grand, l'enfant. Chazaka, sur quoi elle est basée, la chazaka? Regardez quel chokhma il y a dans la. Chazaka, sur quoi elle est basée, une chazaka? Je dis, pourquoi une serrure que j'ai changée dans la porte, elle me rend propriétaire? Parce que je dis, le vrai propriétaire, il ne se laisse pas faire. Il veut toujours avoir une force sur son bien. S'il y a quelqu'un qui est rentré chez lui, locataire, il va mettre la serrure, il va s'énerver, il va venir, il va dire, donne-moi la clé ou sors d'ici. Alors, mais quand tu as un katan, le katan, il n'a pas de force pour agir. Donc, automatiquement, même si tu as changé la serrure, c'est pas bon. La Gemara, elle dit, En mahzikin ben yichse katan. C'est-à-dire, il y a eu des fois même le tuteur, il vend. Chez Mishmor, il y a quelqu'un qui est mort, il a laissé des enfants, il faut le nourrir. Le Bedin, il nomme un tuteur. Le tuteur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, voilà, il possède beaucoup de champs. Je vais vendre un champ pour permettre aux enfants nourrir, éduquer, etc. Il lui dit, tu sais, il y a un inconvénient dans le champ. Le champ, tu le payes moins cher. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de chazaka 3 ans. Comme ce champ, il était connu dans la ville, qu'il appartenait aux enfants, eux, ils sont yétomim, il faudrait que tu attendes la bar mitzvah du dernier, 3 ans après, que tu fais ta chazaka. Pourquoi? Parce que Il n'y a pas de propriétaire. Parce que ce moment-là, il y a un propriétaire, mais les gens, ils disent, le premier propriétaire d'avant, c'était qui? C'était un enfant. Il n'a pas pu tenir. Un enfant, il n'est pas censé à venir te contester. Il n'a pas dans la tête, c'est pas sa priorité. Sa priorité, c'est d'aller s'amuser, de manger une glace. C'est pas de venir voir les biens que son père lui a laissé. Il accorde à ça aucune. Alors, il n'est pas là pour contester. Alors, puisque lui, il n'est pas là pour contester, automatiquement, toi, tu ne peux pas faire une chazaka. Intéressant. Et marzikin benir sekatan. Alors, justement, alors la Gemara dit alors d'attraper 2 ans chez le père et 1 an chez le fils, ça dépend. Il est petit ou il est grand. Tu remets le compteur à 0. Mais non, Bichlal. Alors la Gemara dit est-ce qu'un enfant, il est censé agir pour son père? Non. Son père, il a un appartement. L'enfant, est-ce que l'enfant, il va aller contester si le locataire, il va changer la serrure? Non, il dit mon père, il va s'arranger. Non, moi, c'est pas mes affaires. De quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Mon père, il est là, il voit les choses, il sait. Alors l'enfant, il ne va pas aller contester. Tandis que maintenant, c'est arrivé chez lui, c'est 1 an. Il dit, moi, je n'ai pas contesté avant les 2 ans parce que
C'était pas à moi. Mais maintenant, toi, tu parles de quelque chose, nous, on ne sait pas. Ben, le compteur, il revient à zéro, on refait 3 ans. Et voilà, maintenant, moi, je te conteste. Alors, la Gemara a dit, Kigon, même si l'enfant, il a grandi. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas contester dans la vie de son père. Notre Mishnah. Alors, la Gemara dit, alors Ravuna, il vient de dire un dîme de la Mishnah. Alors, regardez, maintenant, on va lire Rashi. Bishlam agabe aviv mashkachatla. Diitztarich lemitneye, regardez Rashi au milieu de la page. Diitztarich lemitneye kigon de'achala shne chazaka ve'afilu achilo me'emanu kigon she'achala shte shanim rishonot bechaye aviv umet. והאכלה השלישית לפני הבן הזה, והוא היה קטן, ולא ערער. והצטריך להשמועין, למשנה vient nous expliquer, דכיוון דקטן היה, אין השנה הזאת עולה מן המניין, cette année elle ne rentre pas. Donc, il doit raconter. Oui, ou de Ravuna, maintenant, il n'a même pas. Il ne peut pas compter parce que l'autre, il a contesté. Il lui a cassé. Il a cassé les comptes. 2 ans qu'on a déjà essayé, mais il a déjà contesté, c'est mort. Non, s'il conteste, Ça y c'est est. fini. Il a été contesté. Une fois qu'il vient, il a plus Oui, oui, quoi. Parce que là, il est déjà grand, il peut contester. Oui. ou de Ravuna d'Amar, en מחזיקים בנכסי קטן, המחזיק בנכסי קטן 3 שנים, אינה חזקה, דהי דלא מיכה, משום דקטן הוא. ואפילו הגדיל לאחר מכן ויחזיק זה בפניו כמה שנים, אינה חזקה. הואיל בתחילתו כשהוא קטן ראה ומוחזק בה, לא ידע כשהגדיל שהייתה של אביו עד ששומע מפי האחרים. Le chidouche, il a encore plus. C'est-à-dire, le katan, on peut faire quelque chose. Non, mais on est le katan, il a pas 13 ans. Le gars, il est venu, il a mangé. Le katan, il avait 10 ans quand son père est décédé. La personne, il est venu, il est descendu dans le champ de 10 à 13. Après, il est resté encore 3 ans. L'enfant, il a 16 ans aujourd'hui. Là, c'est bon. C'est pas bon. Là, si. Non. Pourquoi? Parce que comme il a commencé quand le katan, il était petit, le katan, il ne savait pas. Il y a personne qui, je peux te dire, il n'y a personne qui est venu chez le pauvre katan pour lui dire à la bar mitzvah, tu sais, tu as un champ. Comme ça a commencé avant, ça n'attrape pas. Toujours, quand il y a eu, au moment où l'enfant est devenu héritier de son père, il était katan, il faut, alors, qu'est-ce qu'il a besoin de faire? De les prendre au bédine, de prendre, ou d'amener ses preuves. C'est vrai. Tu n'as pas gardé tes preuves, c'est ton problème. Il ne va jamais être Hazaka s'il a... Non, s'il a un shtar, oui. Non, d'accord. S'il a un shtar avec des Edim et Kouyamim, oui. Mais une vente comme ça, non. Il y a des Ktanim dans l'histoire, il y a dans le jeu. Et malade. Même si c'est des gadoles, si on n'informe pas. Maintenant, déjà. Ça compte pas? Oh, maintenant, la Gemara va parler de Nirse Netushim, Retushim. Il y a des gens qui se sont sauvés de Kiryat Shmon et des Moshavim. Des familles Hachem Ishmor qui ont été décomposées. Et ils ont plus revenu. Ils sont tellement choqués, tellement terrorisés. Qu'est-ce qu'il a fait le voisin? Il a vu 1 an, il n'est pas venu. 2 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la barrière. 200 ans, il a poussé 3 mètres. Et il est là. Ça existe, il est là. Il est là. Et après, l'autre, il vient des enfants après quelques années. Il dit, mais il n'y a personne qui m'a rien dit. C'est Khazaka, moi je suis là déjà 20 ans. Regarde la barrière, tout le monde. Regarde les arbres qu'ils ont poussés ici. Regarde les. Alors, la Gemara a dit que aussi, si on sait que le premier propriétaire, il s'est sauvé, et toi, tu es venu après, c'est à toi d'amener des preuves que tu as achetées. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il n'y avait pas l'élément de Khazaka de la contestation. Parce qu'il s'est sauvé. Ça veut dire que toute ta Khazaka, elle est que bitnaï qui pouvait avoir une contestation. C'est-à-dire que c'est quoi? Comment une Khazaka, elle se fait? Qu'il y a un plein potentiel de contester. S'il n'y a pas, même la Khazaka, elle n'est pas bonne. Si les amis de cette personne qui a fui, qui était encore à Kachmona, il appelle et lui dit écoute, il y a ton voisin là, qui est en train de prendre du. Mais il a tellement peur de venir, il dit j'ai pas envie de venir maintenant. Il est sorti à un moment de dire on sait qu'il est parti parce qu'il s'est sauvé. La Gemara, alors la Gemara, elle dit ça dépend. S'il a été sauvé, Mahmat Nefashot, ou Mahmat Mamon, est-ce qu'il était que endetté, il s'est sauvé? Ou il est sorti parce qu'il était menace de vie. Ça dépend de beaucoup d'éléments. Il y en a plein qui sont partis. Non. Et tu sais qu'il y a des gens qui ne vont plus jamais mettre les pieds. Il y a des gens qui vont.
Ils ont été tellement choqués de la situation. Oui, ils veulent plus. Ouais. Ils ont déjà vendu à travers un procurateur. Non, ils ont abandonné. Moi, j'ai mon copain qui est en Thaïlande, là, qui vit en Thaïlande. Il a dit, bon, grâce à Dieu, il a beaucoup d'oseille. Il a dit qu'il a abandonné ça, il n'a rien à foutre. Il ne reviendra plus. Il vit en Thaïlande, il dit, je ne reviens plus. Je vois aussi des gens qui viennent. Mais prends l'exemple. Pourquoi tu vas si loin? Prends l'exemple de tous nos parents. Prends l'exemple de tous nos parents, nos arrière-grands-parents. Ils ont tous quitté Tunis, Alger, Maroc. Ils sont partis du jour au lendemain. Ils ont fermé la porte. Et ils sont partis. Et on n'avait rien à cirer, ni du cadastre, ni rien. Ils avaient tellement peur. Oui, même en Libye. Même en Oui. Libye. Alors maintenant, tu crois que quoi? Et maintenant, ils peuvent venir et contester. Non, c'est une question. Oui, oui. D'après la halakha, oui, ils ont droit.